40 jours pour apprendre à développer ton application de rêve. Quand tu regardes ce titre, ça te paraît un peu ambitieux, mais je t'assure, c'est tout à fait possible. Et lorsque tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tu te rendras compte que justement, c'est désormais possible de pouvoir développer son application de rêve en 40 jours. Ce que je vais te présenter dans cette vidéo va probablement t'impacter positivement. Alors, je t'invite à prendre très sérieusement ce petit temps que nous allons passer ensemble, d'accord? Et pour cela, je t'invite à chercher un petit bloc-notes et un stylo pour pouvoir noter tout ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, tu peux faire une petite pause, tu cherches un stylo, tu cherches un bloc-notes et nous allons commencer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit quiz, d'accord? Rapidement, 5 questions. La première question, c'est: est-ce que tu as déjà eu une idée d'application? Est-ce que tu étais là assis une fois, voilà, dans tes réflexions, tu t'es dit, waouh, si j'arrive à créer une application qui fera ceci, etc., ce sera génial. Est-ce que tu as déjà eu cette expérience-là, avoir une idée d'application? Prends ton bloc-notes et écris oui ou non selon ta réponse. Si tu as noté oui, ça nous amène à la deuxième question. Est-ce que tu penses que ton idée va marcher, mais malheureusement, tu ne sais pas créer une application? C'est-à-dire, tu as eu cette belle idée, mais voilà, tu te confrontes au problème de compétences. Tu n'as pas les compétences requises pour pouvoir développer une application. Réponds également à cette question. Et troisième question, tu t'es dit, OK, selon ta réponse, supposons que tu as répondu non à la question 2, où tu n'as pas de compétences pour développer ton application. Tu t'es dit, OK, la solution, c'est de pouvoir embaucher un développeur. Mais malheureusement, quand tu as approché des développeurs, tu as trouvé qu'ils étaient très chers. Donc, du coup, tu n'as pas assez d'argent pour embaucher un développeur. Réponds également à cette question. Ou bien, voilà, tu as rencontré un développeur qui a accepté travailler selon tes conditions. Vous avez vous avez négocié, vous avez eu un certain arrangement, mais malheureusement, à la fin, ce qu'il t'a sorti comme produit ne répondait pas à tes attentes. Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience-là? Ou bien, pour terminer, cinquième question, ton idée, tu l'as depuis des mois, depuis des années, tu as tellement traîné avec cette idée qui ne vit que dans ta tête. Et finalement, un beau jour, tu te lèves le matin, tu vois que quelqu'un a créé une application qui répond exactement à ce que tu voulais faire. Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience-là? Réponds également pour ce quiz-là. Donc, là, ça nous fait 5 questions. Si, parmi toutes ces 5 questions, tu as répondu oui, ne serait-ce qu'à une seule question, alors sache que cette présentation est pour toi et je t'invite encore plus à prêter attention à ce que je vais te partager. Mon objectif, ou plutôt mes objectifs dans cette présentation, c'est de te partager 4 secrets. 4 secrets. Le premier secret, c'est ma formule pour trouver une bonne idée. Comment je fais pour pouvoir trouver une bonne idée d'application. Et le secret numéro 2, comment j'ai gagné des millions avec mes applications que j'ai créées. Et le secret numéro 3, comment développer également ton application en quelques jours. Et secret numéro 4, comment je suis capable de t'apprendre à faire plus que moi. Parce que oui, justement, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que quelque part, tu as une idée, quelque part, tu as un potentiel. Il te suffit juste d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir exploiter pleinement ton potentiel là. Mais avant de continuer, qui suis-je? Je m'appelle Hussein, je suis un tech entrepreneur. Mais je n'ai pas commencé en tant que tech entrepreneur dès le début. J'ai un BTS en commerce international, mais je suis un grand passionné de tout ce qui est technologie. Donc du coup, je suis autodidacte. Je me suis formé grâce à Internet. J'ai été salarié, je travaillais dans des entreprises. J'ai été consultant, ou plutôt je suis toujours consultant. Je fais des consultances pour des entreprises américaines. Je suis également ingénieur développeur d'applications. Je suis enseignant, je partage mes connaissances et c'est justement
l'un des objectifs de cette présentation. J'aime partager ce que j'ai comme connaissance avec les autres. Et toutes ces activités m'ont permis de visiter 17 pays. 17 pays. Vous voyez, 17 pays où, franchement, parfois, je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir faire le tour de ces pays-là? Il y a de cela quelques années, je ne suis jamais rentré dans un avion. Mais voilà, grâce à mes compétences, grâce à la valeur que j'ai ajoutée à ce que j'ai comme diplôme, ça m'a permis de pouvoir visiter plusieurs pays. Maintenant, dans cette présentation, qui suis-je? Si vous devez garder une seule chose, c'est le dernier là. Je suis un grand rêveur. C'est-à-dire, aujourd'hui, si demain, on te parle de Hussein et tu as juste besoin de retenir une seule chose par rapport à Hussein, sache que Hussein est un grand rêveur. Mais contrairement à beaucoup de personnes, lorsque je me fixe des rêves, lorsque je rêve de quelque chose, je travaille pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Et pour cela, permets-moi de te partager deux histoires, deux de mes rêves que j'ai réussi à accomplir ou réaliser. Sur cette photo, c'est moi, vous voyez, c'était en 2013. Et mon objectif de cette année, c'était de pouvoir visiter un pays africain. Et là, j'ai fait ce post, c'était en décembre, du coup, à la fin de l'année, où je faisais un bilan. Je dis, voilà, mon objectif, c'était de visiter un pays africain. Et au finish, j'ai été capable de visiter deux pays africains, à savoir le Burkina et le Niger. Et mon rêve à l'époque, pour l'année 2014, c'était quoi? C'était de rencontrer Barack Obama. Évidemment, ceux qui allaient m'encourager m'ont encouragé. Ceux qui vont me traiter d'un grand rêveur m'ont également traité d'un grand rêveur. Il y en a même qui m'ont dit, mais mon frère, c'est bien de rêver gros, mais pour le cas de Barack Obama, là, faut laisser, il faut que tu deviennes Illuminati. Mais dans ma tête, je savais que je pouvais accomplir ce rêve-là si je me donne les moyens. 2014 passe, je n'ai pas rencontré Obama, mais je n'ai pas abandonné. 2015, toujours pas de rencontre avec Obama. Mais en 2016, je réalisa enfin mon rêve qui était de rencontrer Barack Obama grâce à un programme à destination justement des jeunes leaders africains. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Obama, du coup, de réaliser mon rêve. Et j'ai eu ce certificat de ce programme-là signé par le président Obama. Ensuite, deuxième rêve. Ça, c'est également une photo de moi dans la Silicon Valley aux États-Unis, dans l'une des meilleures écoles de programmation au monde. Quand je dis meilleure école de programmation, je pèse vraiment mes mots. Parce que, rendez-vous, tiens-toi bien, pour pouvoir être admis dans cette école-là, il fallait passer pas seulement les 2 heures ou 3 heures de test que nous avons l'habitude de faire dans nos écoles, mais dans cette école, pour être admis, il faut passer un test de sélection qu'ils appellent la piscine. Et ce test dure 1 mois. C'est-à-dire pendant 1 mois, ils vont te donner des exercices à faire, ils vont te donner des examens à faire. Et c'est à la fin du mois qu'ils décident si oui ou non tu peux intégrer cette école-là. On devait travailler vraiment à fond. J'étais vraiment à fond parce que mon rêve était d'être admis dans cette école. Et à la fin, j'étais parmi les top 3. J'ai voulu être premier, mais malheureusement, j'ai rencontré des gens plus caïds que moi. Et ce sont les Asiatiques. Quand on dit que les Asiatiques bossent dur, j'ai vraiment eu l'opportunité de voir ça. Dans ce top, je sais pas combien, vous allez voir que je suis le seul Africain. D'ailleurs, dans ma promotion, je suis le seul Africain. Mais je suis le seul Africain également dans le top. Tous les autres sont des Asiatiques. J'ai tout fait. Donc, après, j'ai intégré cette école. C'est une école où on n'a pas de prof, on n'a pas de cours. Tu viens quand tu veux. On te fixe juste des objectifs à atteindre. D'accord? Et la vitesse à laquelle j'apprenais, j'étais vraiment impressionné par leur pédagogie d'enseignement. Donc, je me suis dit, ce serait vraiment intéressant de pouvoir avoir cette même pédagogie en Afrique. Parce que, voilà, notre système, tout le temps, on crie que, voilà, nos systèmes, le système éducatif a des failles, etc. Donc, je me suis dit, ce serait vraiment intéressant. On allait faire un grand pas si on pouvait avoir cette même pédagogie en Afrique. Donc, mon rêve à l'époque,
c'était de faire quoi? C'était de ramener la Silicon Valley en Afrique. Parce qu'aller aux États-Unis, je me suis dit, voilà, peut-être moi j'ai eu la chance, mais tout le monde n'a pas vraiment l'opportunité de visiter les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ramener cette pédagogie-là en Afrique. Et ça, c'était en 2018. 2019, tu rêves à la réalité. On lançait une école au Niger avec la même pédagogie d'enseignement où j'ai conçu le curriculum, j'ai travaillé sur la plateforme. Et si vous voyez sur les images ici, on utilise également les Mac. Donc, c'est un rêve que je me suis fixé. J'ai travaillé pour ça et j'ai réalisé ce rêve-là. Pourquoi je vous partage ces deux histoires? C'est juste pour vous dire que il est vraiment possible de réaliser des choses incroyables. The sky is the limit, comme on a l'habitude de le dire. Votre seule limite, c'est votre imagination. Dès que vous pensez à quelque chose dans votre tête, si vous êtes capable de penser à ça, c'est que vous êtes également pas capable de pouvoir réaliser ça. Ça nous amène au secret numéro 1. Ma formule pour trouver une bonne idée d'application. Ça se résume en 3 questions. 3 simples questions. La première question, c'est qu'est-ce que je fais comme travail? En quoi consiste mon travail? Donc, je réponds à cette question. Et la deuxième question, je me dis, OK, dans ce travail, qu'est-ce qui me frustre? Quelle est ma plus grande frustration dans ce que je fais? Je réponds également à cette question. Et dans la troisième question, je me dis, OK, si je devrais créer une application pour pouvoir trouver une solution à cette frustration, que fera cette application-là? Je vous donne un exemple. En quoi consiste mon travail? Je dis professeur de musique. D'accord? Quelle est ma plus grande frustration dans ce travail que je fais? C'est le fait d'aller d'école à école pour pouvoir enseigner. Et si je devais créer une application pour cela, qu'est-ce qui va se passer? L'élève pourra se connecter désormais, il va regarder les leçons de musique que j'aurais laissées dans l'application. Il va pouvoir faire les exercices, il va pouvoir se faire corriger. Et c'est une application que je peux vendre facilement dans les écoles où j'enseigne déjà et plus. Donc, j'ai pris cette même formule, puisque je vous dis c'est ce que j'ai fait. J'ai pris cette même formule pour l'appliquer dans mon travail. Ce qui nous amène au secret numéro 2 de comment j'ai fait pour gagner des millions avec mes applications en utilisant justement ma formule là pour trouver une idée. Parce que, note bien ceci, il y a une grande différence entre trouver une idée d'application et trouver une idée business d'application. Donc, il ne suffit pas juste de trouver une idée, mais il suffit de trouver, le plus important, c'est de pouvoir trouver une idée qui va non seulement répondre à un besoin, mais qui pourra te rapporter. Donc, ici, sur cette image, ça, c'est une de mes applications. Je ne l'appelle même pas application parce que, franchement, c'est juste une page web. Il n'y a vraiment rien derrière. Donc, à l'époque, j'étais stagiaire dans une entreprise. Et vous savez, en Afrique, quand vous êtes stagiaire, vous êtes un peu la risée de tout le monde. Tout le monde vous envoie comme il veut, quoi. Donc, ce qui se passait, c'est quoi? Mon travail, consistait à aller, lorsque c'est l'heure du déjeuner, je devais aller de bureau en bureau, prendre la commande des gens et aller leur acheter à manger. Ça, c'est ce à quoi consistait mon travail. Maintenant, qu'est-ce qui me frustre dans ce travail-là? C'est le fait d'aller de bureau en bureau. Non seulement c'est moi qui vais aller vous chercher à manger, mais je suis obligé de venir vous demander qu'est-ce que vous voulez manger. Donc, c'était vraiment frustrant d'aller de bureau en bureau pour leur demander ce qu'ils veulent manger. Et parfois, je me retrouve à faire le tour de la ville parce que une personne peut commander du attiéké, une personne peut commander du riz au gras, alors que ces deux plats ne se trouvent pas dans le même endroit. D'accord? Donc, ma frustration, c'était vraiment le fait d'aller en bureau à bureau et de faire le tour de la ville pour pouvoir acheter à manger à mes collègues. Et troisième question, si je devais créer une application pour ça, que fera cette application? Je me dis, OK, si au moins à l'avance, les gens pouvaient déjà depuis l'application choisir ce qu'ils veulent manger, donc ça m'évitera d'aller de bureau en bureau. Et si avant de sortir, j'ai une idée déjà de ce qu'ils veulent manger, je saurais comment manager mon temps, comment pouvoir acheter le plat de tout le monde. Donc, j'ai créé cette page web là où les collègues qui veulent
que je leur ai acheté à manger pour le déjeuner. Ils ont jusqu'à 10 heures pour rentrer dans l'application. Ils ont leurs coordonnées et ils choisissent le plat qu'ils veulent manger. Comme ça, moi, je reçois cette commande depuis mon ordinateur et je programme comment aller chercher à manger pour tout le monde. J'ai fait ça et cette page web, comme je l'ai dit, c'est vraiment une page web. Cette page web m'a permis de gagner 3 700 000 francs CFA. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, désolé, il y a un typo ici. Je devais écrire CFA. Donc, il y a un petit typo ici. Donc, je voulais écrire plutôt 3 000 francs CFA. 3 700 000 francs CFA. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et il s'est fait que beaucoup d'autres personnes avaient les mêmes problèmes. Du coup, voilà, ils passaient par mon application. J'ai pu revendre cette application. Et ça m'a permis de générer un revenu de 3 700 000. Et elle est toujours en ligne. Vous pouvez aller visiter ça sur www.quickfood.com. Deuxième exemple de comment j'ai gagné des millions avec mes applications, c'est l'application Yali Learns App. Donc, Yali, c'est le programme qui m'a permis d'aller aux États-Unis, de pouvoir rencontrer le président Obama. Et dans ce programme, ils ont des cours en ligne que tu peux suivre gratuitement, d'accord? Mais le problème avec ces cours, c'est que c'est accessible seulement sur le web. Donc, si tu as d'abord, il te faut une bonne connexion Internet pour pouvoir regarder ces cours en streaming. Et puis, si le site n'était pas responsive à l'époque, c'est-à-dire ça s'affichait pas très bien sur les téléphones portables ou bien sur les tablettes. Donc, du coup, forcément, il fallait passer par un ordinateur pour pouvoir bien accéder à ces cours-là. Donc, mon travail consistait à faire quoi? Comme je savais que tout le monde n'avait pas forcément un ordinateur ou un très bon accès à Internet, j'ai téléchargé ces cours-là et j'organisais plutôt des sessions où on pouvait visualiser les cours-là hors ligne ensemble et puis discuter. Et à la fin, ceux qui avaient une clé USB ou bien ils ont un ordinateur, je pouvais leur copier la vidéo. Mais ma frustration, c'était quoi? C'est que je n'arrivais pas à toucher un grand nombre. C'est des cours assez intéressants, mais je n'arrivais pas à toucher un grand nombre puisque par session, non seulement j'organisais la session une fois par semaine et par session, c'est à peine 10 à 20 personnes qui venaient. Donc, moi, je voulais faire plus que ça. Et je me suis dit, OK, et si je devais créer une application pour ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans l'application, au lieu que tu aies besoin forcément d'un ordinateur pour pouvoir accéder aux cours, directement depuis l'application mobile, tu peux visualiser les cours là et surtout, tu as la possibilité de pouvoir télécharger ces cours et regarder ça hors ligne. C'est-à-dire, si tu es sur un Wi-Fi, par exemple, tu peux profiter de ce Wi-Fi là, tu télécharges l'application, tu télécharges les vidéos et après, tu peux regarder ça offline. Et pendant que j'étais en train de développer cette application, mes collègues m'ont dit, mais Hussein, tu sais, peut-être que tu n'as pas le droit d'utiliser le contenu des gens du département d'État, puisque le programme est géré par le département d'État américain. Ils me disent, non, tu n'as pas le droit d'utiliser leur contenu, comme ça, tu risques de t'attirer des ennuis, etc., etc. Ben, moi, je t'ai dit, non, j'ai été sur leur site web, voilà, j'ai regardé, il n'y avait pas un endroit où ils ont écrit n'utilisez pas nos contenus. Donc, moi, je vais l'utiliser puisque je veux résoudre un problème. Donc, si à la fin, ils me disent que j'ai pas le droit, je vais tout simplement supprimer l'application. Donc, j'ai pas écouté ces amis-là parce que parfois, quand vous avez des idées, vous avez souvent des gens qui vous découragent par rapport à votre idée. Ne les écoutez pas. Franchement, si vous croyez en votre idée, n'hésitez pas, allez jusqu'au bout. Donc, j'ai fait ça. J'ai créé l'application et devinez quoi? Sur cette photo que vous voyez, ça c'est le gestionnaire du programme à l'époque. Il était super content et il m'a même félicité. Il a fait un tweet. Ça a fait, voilà, boum, et l'application a été téléchargée un peu partout dans le monde. Et cette application m'a permis de générer un revenu de 2 500 000 francs CFA. Et l'application est toujours disponible sur Play Store. Il suffit juste de taper Yali Learns App. Donc, c'est une application, j'ai lancé ça en 2016. Ensuite, en 2016, là, toujours, j'ai reçu une invitation pour aller à Washington pour rencontrer l'équipe, justement, derrière les cours, là, derrière le programme. On a échangé sur les améliorations à faire sur l'application, etc.
Et en 2017, j'ai mis en ligne une nouvelle version, une seconde version de l'application. Et depuis lors, je n'ai plus touché l'application. Mais malgré ça, je reçois toujours des messages d'encouragement, des messages de félicitations ou plus des messages des gens qui veulent d'autres nouveaux features ou fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités dans l'application. Et récemment, ça c'est en mai 2020, pendant que ça fait 3 ans que moi j'ai plus touché l'application, elle est toujours téléchargée et j'ai reçu ce mail. Je pense que ça doit être une personne du Kenya comme ça, qui me disait voilà, elle utilise l'application, mais bon, elle n'arrive pas à s'en sortir parce que j'ai fait les transcriptions en français. Puisque à l'époque, quand j'ai fait l'application, les cours sont en anglais. Donc, ceux qui sont francophones n'arrivaient pas vraiment à s'en sortir. Donc, du coup, j'ai fait les transcriptions en français, de telle sorte que quand tu regardes la vidéo, même si tu n'as pas vraiment compris ce que la personne a dit, grâce aux transcriptions, tu peux au moins comprendre. Mais voilà, elle me dit, voilà, malgré ça, elle a encore envie d'avoir cette transcription en anglais. Bon, si j'ai un peu de temps, je peux regarder, peut-être à mettre cette nouvelle fonctionnalité. Donc, voilà rapidement comment, tout simplement, j'arrive à trouver mes idées d'application et ces idées me permettent de pouvoir gagner de l'argent. Évidemment, il y a plein d'autres applications que j'ai créées qui me rapportent toujours. Et ça, c'est peut-être dans une autre présentation. Maintenant, allons au secret numéro 3. Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir créer ces applications? Je reviens rapidement. Ici, je vous avais dit, je t'ai dit que c'est une page web, d'accord? Ça m'a nécessité peut-être une nuit de travail pour pouvoir créer cette page-là. Et cette application, la première version, ça m'a pris peut-être 2 jours pour pouvoir créer la première version. Et grâce à quoi? Grâce au secret numéro 3. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que tu n'as pas besoin d'être un développeur pour pouvoir créer une application. Il y a des plateformes qu'on appelle le Code Free Tools, c'est-à-dire c'est des plateformes qui te permettent de pouvoir créer des applications sans taper une seule ligne de code. Comment ça marche? C'est juste avec du drag and drop. Donc, si tu peux faire cliquer, glisser, etc., tu dis à l'application, par exemple, si tu veux, quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, il faut faire telle action, etc., etc. Donc, ce sont ces outils-là que j'ai utilisés pour pouvoir créer mon application et aujourd'hui, qui m'ont permis de gagner des millions. C'est ça le secret. Aujourd'hui, il existe pas mal d'applications qui te permettent ça, de faire ça. Par exemple, comme exemple de plateforme, nous avons Wix. Si tu veux créer une landing page, par exemple, tu peux très bien le faire sans taper une seule ligne de code avec la plateforme Wix. Ou bien, si tu veux créer une plateforme éducative où voilà, les profs vont déposer des cours. Surtout, nous sommes en cette période de Covid où il y a du boom de plateformes éducatives, de plateformes de cours en ligne. Tu peux aussi créer ta plateforme. Si tu connais une école qui a besoin d'une plateforme, avec ThinkFic, tu peux créer ta plateforme de cours et pouvoir revendre ça. Ou bien, si tu es un amateur de jeux vidéo, il y a la plateforme qui t'appelle Stencil pour pouvoir créer des jeux vidéo. Ou bien, tu peux créer ton application mobile grâce à AppSheet. Il suffit juste, tu génères les informations depuis une feuille Excel et rapidement, tu crées ton application mobile. Mais, et si je te dis, le secret numéro 4, que j'ai concocté un programme qui s'appelle le Sans-Code Bootcamp, où je t'apprends comment faire tout ceci de A à Z. C'est-à-dire, aujourd'hui, que tu sois marketeur, que tu sois communicateur, que tu sois comptable, que tu sois développeur, aujourd'hui, tu es capable de pouvoir développer ton application en 40 jours, sans aucune connaissance préalable en programmation. Si tu sais lire et si tu sais naviguer sur Internet, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre le bootcamp de Sans-Code. Et dans ce programme, j'ai utilisé les mêmes pédagogies que ce que j'ai appris dans la Silicon Valley à travers le Learn by Doing. Dès les premiers cours, tu vas commencer par développer ton application. Dès les premiers cours. Et on utilise également dans ce programme le principe de Pareto, la loi de Pareto, où on va faire 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats. Également, dans ce programme, tu vas cloner des startups. Du coup, ça te permet de voir comment est-ce que ces startups à succès
ont été créés et apprendre de ces mêmes personnes. Et surtout, tu vas rejoindre une communauté de créateurs où vous allez vous partager des opportunités, où tu peux poser des questions ou bien même rigoler, voilà, s'amuser entre créateurs d'applications. Ce programme est disponible en ligne, accessible 24 heures sur 24, c'est-à-dire que tu peux apprendre selon ton rythme, selon ton emploi du temps, et tu apprends en créant. Ça, c'est le concept du Learn by Doing. Le programme est subdivisé en 3 parties. La première partie, nous allons parler de revenir sur quelques concepts de l'entrepreneuriat, parce qu'il ne suffit pas juste, comme je l'ai dit, d'avoir une idée d'application, mais il faut trouver une idée business d'application. D'accord? Donc, nous allons reprendre quelques concepts de l'entrepreneuriat. On va apprendre c'est quoi le MVP, c'est quoi une niche, comment faire son MVP, comment avoir une niche, etc. Et dans la partie numéro 2, nous allons apprendre les fonctionnalités de base de tout type d'application. Quand on prend par exemple Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., toutes ces applications, pour pouvoir les utiliser, il faut forcément créer un compte. Donc, ça revient dans tout type d'application. Donc, si ton application nécessite qu'il y ait un compte utilisateur, tu vas apprendre justement comment créer un compte utilisateur, etc. Mais surtout, tu vas créer une dizaine d'applications justement en apprenant ces concepts-là. Et dans la partie numéro 3, nous allons créer 2 grosses applications. Ça y est, c'est 2 grosses applications de A à Z. C'est des applications où nous allons prendre des concepts simples aux concepts avancés. Donc, la première application, c'est une application de gestion de projet, surtout en cette ère de Covid où voilà, le télétravail connaît également un boom. Donc, il est important d'avoir des applications qui permettent justement de pouvoir gérer des projets à distance. Donc, dans ce projet, tu vas créer une application où tu vas apprendre comment créer un dashboard, comment créer des comptes utilisateurs, comment gérer la base de données, comment assigner des tâches, comment créer des projets, comment faire une collaboration entre équipes, etc. Et pour terminer, nous allons créer un clone de Airbnb. Airbnb est une startup qui a succès également, qui permet de pouvoir louer des appartements. Donc, nous allons apprendre comment structurer ce projet, comment designer la base de données, comment acheter des maisons, comment faire des réservations, comment déployer cette application en ligne pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc ça, c'est un peu ce que je t'ai contacté. J'espère que ça t'intéresse et que tu es vraiment excité à en savoir plus. Voilà, malgré tout ce que j'ai dit, généralement, si vous regardez tout ce que j'ai raconté comme histoire, le point commun de ces réussites, c'est quoi? C'est l'action, c'est le fait de passer à l'action. J'ai un ami, une fois, quand je lui ai parlé quand j'ai eu l'idée de créer Sans Code, et je lui ai partagé l'idée, le jour suivant, je suis venu déjà lui présenter la landing page que j'ai fait. Il dit, mais attends, où c'est seulement hier que tu m'as parlé de Sans Code, et aujourd'hui, tu viens déjà me présenter la landing page. J'ai dit, mais il dit, mais tu vois, franchement, ce qui me plaît avec toi, c'est que quand tu dis quelque chose, tu n'attends pas, tu le fais, tu passes automatiquement à l'action. C'est parce que j'ai su aller au-delà des 3 raisons principales qui poussent les gens à ne pas passer à l'action. La première raison, c'est qu'ils pensent que ça va leur prendre du temps. Quand il y a quelque chose, tu te dis, ah, j'ai pas assez de temps, etc. Le plus important, c'est de commencer. Tu trouveras forcément le temps de continuer. Et la deuxième raison, ils pensent que c'est difficile d'apprendre. Et la troisième raison, ils se disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à cette formation, nous avons essayé de répondre à ces 3 questions. Aujourd'hui, cette formation est différente de l'école traditionnelle où il te faut peut-être 1 an ou 2 ans d'apprentissage avant d'être capable de pouvoir développer une application. Ici, en 40 jours, grâce à cette formation, tu seras déjà capable de pouvoir développer ton application de rêve. Et ici également, c'est pas difficile d'apprendre. C'est facile, c'est à travers du drag and drop. Comme je l'ai dit tantôt, tu n'as pas besoin d'être un programmeur ou un informaticien avant de pouvoir suivre cette formation. Et la formation est vraiment accessible à tout le monde. Donc, pour justement récompenser ceux qui vont passer à l'action, parce que j'aime récompenser les gens, ceux qui vont passer à l'action. Si tu figures parmi les 100 premiers inscrits,
tu vas bénéficier d'une réduction de 50%. Initialement, la formation coûte 100 000 francs CFA. Mais si tu passes à l'action aujourd'hui en t'inscrivant à cette formation, tu bénéficieras d'une réduction de 50%, c'est-à-dire tu ne paieras que 50 000 francs CFA. Ensuite, tu auras un joli t-shirt de SoundCloud pour montrer fièrement que voilà, désormais, tu apprends à développer une application, suivi d'un sticker. Et pour s'inscrire, c'est simple. Il faut envoyer un mail ou un message WhatsApp à travers les contacts que tu vois ici, support@soundcloud.org ou bien WhatsApp au 227 98 45 43 98. Pour être sûr que tu as regardé cette vidéo et que tu as la possibilité de bénéficier du code de cette réduction dans ton message d'inscription, n'oublie pas de mentionner le code promo WEB100. C'est avec ce code-là que tu te différencies des autres. C'est avec ce code-là qui me dit que voilà, tu as suivi la vidéo et du coup, tu passes à l'action et voilà, tu as le droit de bénéficier de cette réduction-là. Donc, pour conclure, je vais également vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en train de faire la formation, lorsque j'ai fini le programme, j'ai présenté ça à un de mes professeurs de marketing, un de mes anciens professeurs de marketing, pour lui dire, voilà, telle formation, voilà combien je veux facturer ça. Il me dit, mais Hussein, attends, ta formation, elle est vraiment moins chère. Tu oublies que les gens, plus c'est cher, plus ils accordent de l'importance, plus ça a de la valeur. Moi, une formation comme ça, avec toute la valeur ajoutée qu'il y a dedans, moi, je serais capable de facturer ça minimum 300 000, 350 000. Je lui ai dit non. Ça ne va pas dans ma mission, ça ne va pas dans la vision que j'ai. Aujourd'hui, mon challenge, c'est de pouvoir fournir une formation ayant une forte valeur ajoutée, mais moins chère. Donc, il fallait faire une balance entre le prix et la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que j'ai décidé justement de récompenser ceux qui vont passer à l'action, ceux qui vont s'inscrire à cette formation, de pouvoir bénéficier d'une réduction de 50%, c'est-à-dire payer que 50 000 francs CFA.